Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le coronavirus, on va en parler. On va en parler un petit peu parce que bon, on est obligé d'en parler maintenant. C'est pas un truc au départ que je voulais aborder, mais là ça a un impact dans beaucoup de choses. Dans la vie des gens, dans la scolarité, dans l'inquiétude, dans l'avenir, dans beaucoup de choses. Et je commencerai par ce que beaucoup de personnes qui, tellement gâtées par la vie, tellement gâtées, habituées aux énormes bienfaits qu'on possède, qui s'amusaient parfois à lâcher des phrases en mode « Vous croyez on va manger du thon toute notre vie ? Vous croyez on va manger des pâtes ?» Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Des gens qui sont prêts à se battre pour prendre un lot de pâtes et de riz pour le garder à la maison, parce qu'ils se sentent donc en danger, et parce qu'ils reviennent à ce qui redevient primaire. Oui, c'est bon les pâtes. C'est très bon les pâtes, et là, on est dans un état où on revient aux priorités. Et c'est bien pour ça aussi que parfois, il faut savoir prendre les épreuves de la vie, et ce qui peut nous arriver comme un retour à la priorité. Un détail, quand on est blessé. Moi, je me suis blessé en janvier, à mon tendon d'Achille. Et bien, croyez-moi bien qu'on se rend compte le bienfait de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir faire du sport, de pouvoir se déplacer. Quand il y a coronavirus, eh ben, les gens commencent à se rendre compte que pour beaucoup, leur manière de vivre semble être remise en question. Ça nous fait redevenir un petit peu plus humains. On pense à la santé, on pense à nos proches, on pense à ce qu'on va manger, on a un toit. Ça y est, là, on va pas trop plus loin pour l'instant. On commence pas à penser à notre retraite, aux frontières, à celui qui vient chez nous, à celui qui est méchant, à celui qui va là-bas. Là, on redevient humain, on revient sur Terre. Le racisme, tout ça, ça devient vite secondaire, là. Là, on n'a pas le temps. Pourquoi ? Parce qu'on revient sur Terre. Et j'ai envie de poser une question à certains. Qu'est-ce qui reste à celui qui misait tout dans le travail quand il n'y a plus le travail ? Qu'est-ce qui reste à celui qui remettait son mal-être sur la faute des autres quand sa vie est en danger ? Qu'est-ce qui nous reste réellement quand tout ce qui était secondaire, on l'avait mis devant nos yeux ? Et bien on se rend compte de ce qui est prioritaire sur Terre. On a un questionnement qui est totalement différent d'avant. Et ces moments-là, parfois, il peut permettre à faire changer une vision, à se rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous faisons sur Terre. C'est toujours quand le rappel de la mort, on va dire, arrive aux gens, quand il y a un tremblement de terre, quand on est dans un avion et qu'il y a des petites secousses, quand on nous parle de quarantaine, quand on est dans une situation qu'on n'est pas habitué à vivre, à l'inverse de beaucoup dans le monde qui vivent à ça de la mort à chaque instant. Je vais pas dire que c'est bien que ça nous touche, parce que on peut pas souhaiter le malheur, bien sûr, je le souhaite à personne, mais ça peut faire sortir en nous, et ça peut faire naître un nouveau chemin, qui est super intéressant, qui est presque obligatoire pour s'épanouir et pour être en paix sur Terre. Le sens des priorités, que l'humain revienne à ce qui est humain. Ça casse une routine aussi. La quarantaine, elle casse la routine. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, argent, retraite, avenir, le présent n'existe pas. T'es une machine du présent pour construire un avenir qu'on ne vivra peut-être pas. Et quand l'avenir, on commence à lui mettre une croix parce qu'il est en danger, et ben là, on commence à penser au présent et on se dit, vivons le moment présent. Il y a un bien dans toute chose. Il y a un bien avec le coronavirus. Il y a un bien dans les plus grandes épreuves de la vie, dans la tristesse, dans le rappel de la mort, dans ce qu'on vit sur Terre, dans la foi d'un cœur. Il y a un grand bien quand on redevient ce qu'on a refusé d'être pendant si longtemps. La meilleure des protections que chacun d'entre nous peut avoir, c'est d'être conscient, d'être en paix avec soi-même. De vivre, peu importe la situation, d'être prêt aux épreuves. Et pour être prêt aux épreuves, il faut avoir été humain, il faut accomplir son rôle, il faut revenir à la base des choses, à ce qui est vraiment prioritaire. J'ai envie de dire qu'il n'y a aucun hasard. Si ce qui arrive aujourd'hui arrive, eh ben l'humain, en premier, dans sa grande majorité, en est responsable. Il y a un retournement en quelque sorte, au niveau de la nature, des tremblements de terre, des tsunamis, le non-respect de là où on vit, le non-respect de ce que nous sommes, le non-respect de notre rôle a une conséquence. Et la conséquence, elle est multiple. Elle a un impact sur les animaux, elle a un impact sur le sol, elle a un impact sur le ciel, elle a un impact sur tout ce qu'on fait payer, on va payer. Et il y a celui qui est conscient, celui qui connaît sa route, celui qui est présent et celui qui ignore tout. Voilà.
À chacun d'apporter sa réflexion, à chacun d'utiliser les épreuves comme un grand bienfait futur. Dans chaque mal, il y a un bien. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, surtout aux personnes les plus âgées. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.